Cette semaine sur Instagram, on vous a demandé si vous aviez des questions à nous poser. On a donc choisi les questions qui revenaient le plus souvent. Alors, sans plus tarder, Voici les réponses à vos questions! Alors, question numéro 1. Quel âge avez-vous? Jade, quel âge je suis? 26 ans et demi. T'as pas 27? Je sais que t'avais 27. Ben voyons! Donc, j'ai 26. C'était mon âge de rêve, en plus, quand j'étais jeune. Tu sais, quand on jouait à l'école. Oui! C'est parce que quand on était jeune, on jouait à l'école. Notre autre sœur qui est plus vieille était l'enseignante, puis nous, on était les élèves. Puis, moi, c'était tout le temps le même rôle. Je m'appelais Mélanie et j'avais 26 ans. Gang, 26 ans. La petite fille, ça avoir 8 ans. Non, j'étais Mélanie, j'avais 26 ans avec beaucoup d'ambition. J'ai redoublé une vingtaine d'années. Moi, j'ai 24 ans. On dirait tout le temps, je me dis que j'ai 25 ans, mais non, j'ai juste 24 ans. Et ensuite, la prochaine question, c'est depuis combien de temps enseignez-vous? Donc, moi, puisque j'ai seulement 24 ans, ça fait 1 an que j'enseigne. Donc là, je vais compléter ma première année. C'était quoi tes contrats? L'année dernière, t'avais fait quoi? J'ai fait une classe année. de septembre à Noël. J'ai fait une classe de 3e année. Puis ensuite, de Noël jusqu'à présent, je suis en 6e année. Moi, je termine ma 2e année. Donc, l'année dernière, j'avais une classe de 3e année. Et cette année, je suis tombée avec les plus petits en première année. Oui. Alors, question numéro 3. Quel est notre niveau chouchou? J'aime vraiment toutes les années. C'est une question difficile, mais en ce moment, je suis en 6e année et pour vrai, je suis aux anges. J'aime faire plein de projets à long terme, puis discuter longtemps avec mes élèves. Donc, pour vrai, le 3e cycle, je pense que c'est ma destinée. J'aime vraiment ça. Pour ma part, j'irai avec le 2e cycle parce que j'aime le côté naïf des élèves, puis en même temps qu'ils soient assez grand pour qu'on puisse avoir des belles discussions puis faire des projets un peu plus complexes quand même que le 1er cycle. Donc, j'ai avec le 2e cycle, 3e année. Comme ça, pas besoin de faire les examens du ministère. Quelle est ta matière préférée à enseigner? J'hésite entre 2 pour vrai parce que j'aime vraiment le français. J'aime le français pour les capsules que je vais faire dans les centres, exemple dans les centres d'apprentissage et de littératie. Mais je pense que j'aime vraiment l'éthique et culture religieuse. Parce que j'aime parler des sujets un peu plus chauds, là, qui va être, exemple, plus politique, religion ou les stéréotypes. Donc, j'aime ça, moi, briser les stéréotypes puis apprendre les vraies choses aux élèves. J'en ai bonne pour ça. Ouais. Moi, les débats, là, amenez-en. Donc, ouais, j'irais plus avec éthique et culture religieuse. Moi, c'est les sciences. Les sciences, j'adore ça. Là. Dès qu'il y a un projet scientifique, je trippe. Puis je mets ça tout le temps plus gros pour faire aimer les sciences à mes élèves parce que des fois, quand je dis « Oh, on va faire des sciences », ils sont comme déçus. Donc là, j'aime ça, rendre ça vraiment plus attrayant. Parce que les sciences, c'est tellement le fun, là. J'en parle, puis je suis vraiment passionnée, mais c'est parce que les expérimentations sont belles. Oui, puis on peut rendre les sciences vraiment intéressantes. C'est juste qu'il faut justement sortir de notre zone de confort puis dire comment je peux rendre ça plus pétillant. Alors, l'autre question était « Comment faites-vous pour trouver de bonnes aubaines dans les magasins? » La pro, c'est ici. Oui, j'aime beaucoup magasiner. C'est Madame Pelletier, là. Mais, dans le fond, vu que j'aime autant magasiner, je vais tout le temps dans les rayons en rabais. Puis pour vrai, ça vaut pas la peine de payer un chandail aussi cher à plein prix parce qu'il tombe tout le temps en rabais. Fait que c'est juste la patience, pour vrai. Admettons que ça soit H&M ou Ardennes. Je sais que Ardennes a Mascouche en haut, la section en haut, c'est incroyable. À quel point c'est beau. Est-ce qu'on leur donne notre truc pour dans la section des jeux? Oh! Oui! Ça, c'est mon petit secret, là. Donc, exclusive! Vous pouvez aller, si vous portez du small ou du medium, vous pouvez aller dans la section des enfants. Donc, le 14-16 ans, pour moi, mettons, je porte du small ou medium. Je suis entre les deux. Donc, je m'en vais dans la section des enfants, je porte du 14-16 ans. Puis, c'est moins cher. C'est vraiment moins cher. Quand on est allés ensemble, j'avais acheté une veste rose. Puis, comme 2 jours après, le temps que je la lave, une élève me dit « Madame Jade, on a la même veste! » Je suis là « Yeah! » On
Crée le lien! Ça m'est arrivé aussi. Mais pour vrai, ils sont vraiment heureux. Ouais. Ben, heureuse, là, parce que c'est le linge de fille, là. Mais les élèves, quand j'ai le même linge qu'eux, là, sont vraiment, vraiment heureuses. Fait que ça crée juste des liens. On vous aide de même. Donc, voici notre truc. Prochaine question. Est-ce que vous êtes plus du genre à arriver tôt et partir tôt ou arriver tard et partir tard? Oh! J'arrive 45 minutes, 30 minutes avant de commencer à travailler. Et je finis très tard. Je finis quand le concierge me met dehors. Jade, elle reste vraiment trop longtemps à l'école. Ouais. Mais c'est ce qu'Annabelle est plus efficace. C'est comme, clac, 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 tout se fait vite. Moi, je suis là, je prends mon temps. Ouais. Je suis comme, je sais pas, je suis là, je prends mon temps. Ouais. Je suis comme, je sais pas. Je suis déjà allée l'aider dans sa classe. Oh! Elle me donnait ses documents. Puis là, je les rangeais vraiment vite. Puis là, j'ai dit, OK, prochaine affaire. Puis elle était pas prête, là. J'avais une petite angoisse. Je savais pas faire trop J'angoisse. vite. J'angoisse. Ma Moi, je suis plus du genre à arriver tard puis partir tôt, mais c'est parce que justement, je suis efficace. Donc, Ouais, je le fais, vraiment mettons, efficace. pendant mon dîner ou je préfère arriver chez moi puis le faire chez moi. Mais je travaille pendant les récrés, dîner, mais Annabelle, Ouais. ce qu'elle peut faire en 15 minutes, je vais le faire en 1h30. Ouais, Pour de vrai. c'est ça. Donc, Donc, c'est pour ça. voilà. Ensuite, la question était comment on fait pour trouver nos inspirations pour créer nos documents? Pour ma part, c'est souvent une activité que je veux faire avec mes élèves ou un projet, puis ça n'existe juste pas, donc je vais décider de le créer moi-même. Donc, c'est ça. On s'inspire vraiment de ce que nos élèves aiment parce que, justement, on veut créer un lien avec eux. Donc, par exemple, moi, j'avais fait une activité par rapport à parce que je savais que mes élèves aimaient Star Wars. Donc, tu essaies avec le PFEQ, qu'est-ce qu'il faut que j'enseigne à mes élèves, puis tu donnes un thème à cette activité-là. C'est plus comme ça, selon les besoins de nos élèves, puis ce qu'ils aiment. Des fois aussi, de voir qu'est-ce qu'on va faire plus tard dans la semaine ou dans le mois, ça permet de réfléchir aussi à comment on pourrait l'amener avec nos élèves. Donc, surtout en ce moment, en temps de pandémie, j'y vais vraiment, je crée des activités avec qu'est-ce que les élèves aiment pour les motiver un peu plus, tandis que la motivation est moins là. On va se le dire, elle est moins là. Alors, la prochaine question est pouvez-vous décrire le processus d'affectation? Pour ma part, il y a comme 3 étapes. Donc, pour ma part, quand on n'est pas encore sur aucune liste, on sort de l'université, j'avais pas encore de contrat, j'ai été appelée la veille de la rentrée en me disant tu rentres demain, tu commences demain, tu es en 3e année. Bonne chance, presque. Donc, c'est sûr que c'est stressant, mais tu t'adaptes rapidement puis tes collègues t'aident tellement. Donc, c'est vraiment ce qui fait la différence. Ayez pas peur d'aller poser des questions à vos collègues. Je me rappelle, moi, ma première année, je suis allée voir ma collègue puis elle m'aidait beaucoup. Donc, ça, c'est pour quand tu n'es pas encore sur une liste d'affectation. Exact. Donc, j'avais vécu ça aussi l'année dernière pour ma 3e année, mais j'ai eu la chance de commencer en pédago. Après, là, ça y va par chance, là. Donc, je sais pas c'est combien de jours exactement pour rentrer sur la liste de priorité, mais j'avais eu une année complète avec les pédagos. Je pense que c'est plus que 60 jours. Oui, j'avais 66 dans ces eaux-là. Donc, dans le fond, dès que tu as plusieurs jours d'accumulés, tu rentres sur la liste de priorité. C'est très stressant, les séances d'affectation. Là, c'était en ligne cette année, mais sinon, dans le fond, en août dernier ou juin, l'affectation, c'était pour ceux de la liste de priorité. Donc, comment ça fonctionne? C'est que tu reçois 2 jours avant une liste avec tous les postes disponibles en voie de permanence. Donc, la veille, avec mes amis et collègues, on avait choisi quels postes nous intéressaient le plus. Et c'est important de regarder où est-ce qu'ils sont les écoles, parce que peut-être que Sainte-Anne-des-Plaines, c'est trop loin pour vous. Donc, de regarder aussi le trafic, dans quelle ville, la clientèle. Donc, on avait fait un top là, de nos écoles préférées, mais je m'attendais vraiment à rien avoir jusqu'à ce qu'on arrive à mon nom et qu'il reste une permanence. Donc, je l'ai pris. Mais c'est très rare, hein? Nous, on nous avait tout le temps dit ça va prendre 8-9 ans avant d'être en permanence. Donc, je me rappelle la première fois que j'étais chez nous, puis là, Jade est arrivée, puis elle a crié « J'ai ma permanence! » Puis c'était juste un moment magique parce que je m'attendais pas à ce qu'elle l'aille, c'était sa première année. Je tremblais comme une feuille quand je l'ai pris. Donc, moi, j'étais sûre que c'était impossible de l'avoir et finalement, arriva ce qui devait arriver. J'ai eu la permanence, donc je capotais. Après, cette année, l'affectation qu'on a eue, ça vient de se passer, ça fait une semaine. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose. C'est comme un peu des drafts au hockey. Donc, tu dois vraiment bien te préparer. Je sais pas si je vais être capable de mettre en clip la vidéo là, que je t'ai envoyée quand je me préparais.
Mais en ligne, puis en vrai, c'est pas pareil. Parce qu'en vrai, t'es sur une chaise, donc t'essaies de prendre des notes. Mais comment ça fonctionne si tu reçois encore un document 1 ou 2 journées avant l'affectation? Tu regardes qu'est-ce que tu préfères. Quand tu commences, c'est sûr pratiquement que tu n'as rien des postes qui sont sur la liste, mais il en restait quand même qui n'avaient pas été pris en 6e année. Oui. Mais souvent, il va y avoir, exemple, capacité cirque, capacité anglais. Ouais. Donc, capacité anglais, pas du tout pour moi, pour elle, pour toi un petit peu plus. Mais en fait, ça va vite. Donc, ça commence avec celles qui ont le plus d'ancienneté. Habituellement, c'est celles qui ont 28 ans. Donc, ils vont dire, exemple, 28 ans d'ancienneté. 28 ans d'ancienneté, oui, pardon. Donc, exemple, je fais un exemple. Je m'appelle Jade Pelletier, je prends la 3e année à des primes verts et je libère une 4e année à, mettons, des Persides. C'est vraiment un mauvais exemple parce que prime vert, c'est le pavillon des tout-petits, mais on comprend le concept. Et là, moi, j'ai 28 ans d'ancienneté aussi, puis je dis, je prends le poste d'elle et je libère. Donc, il y a tout le temps quelque chose qui se libère, puis il faut vraiment suivre, dans le fond, qu'est-ce qui se libère, qu'est-ce qui se prend. Puis, tu peux te faire intercepter à n'importe quel moment par quelqu'un qui est plus ancienne. Mais donc, une fois... ça se joue, là. Ouais. Quelqu'un peut être en haut, puis là, il redescend en bas. C'est vraiment long, là. Ça peut durer vraiment plusieurs heures, là. Ça a commencé à 8h30, puis ça a terminé vers 2h l'après-midi. Donc, bois pas trop d'eau parce que t'as pas le temps d'aller à la toilette. Prépare-toi des collations. Puis nous, dans le fond, c'était fait une feuille pour première année jusqu'à la 6e année. Parce qu'on préscolaire, c'est comme un autre champ. Donc, vous écrivez, puis vous devez vraiment suivre, barrer dans le fond qu'est-ce qui a été pris. Puis, après ça, rendu à votre tour, ben, c'est à vous de choisir. Donc, c'est ça. Prochaine question est une Would you rather? Oh. Donc, est-ce que c'est soit un ou l'autre? Donc, est-ce que tu préférais ne jamais avoir de surveillance ou pas de récré l'après-midi? Ah, c'est une bonne question! Bonne question, hein? Bravo, Edith. Bonne question. Est-ce que tu sais, toi? Moi, j'aime vraiment la surveillance. C'est bizarre, pour vrai. Mais j'aime ça, surveiller. J'aime ça prendre du soleil ou prendre de l'air avec les élèves. C'est bien rare que j'aime pas surveiller. Puis j'ai pas enseigné sans récré de l'après-midi. Mais je pense que je préférais pas avoir de récré de l'après-midi. Parce que j'aime surveiller. Oh, mais j'aime pas surveiller l'autobus. J'aime pas surveiller l'autobus. Ah, j'adore! J'aime ça de leur dire bye. Je fais bye! Puis le 3/4 me disent pas bye. C'est Non. super drôle. Il y a juste les petites maternelles qui me font des cœurs avec leur buée. Oh, c'est bien cute! Oui. Non, moi, j'aime ça surveiller dans la cour. OK. Pendant les récrés. J'aime pas surveiller le matin puis le soir. Mais j'aime vraiment pas le matin. Ça, c'est sûr. J'aimerais mieux, je pense, surveiller aussi. Parce que ça crée... J'ai créé beaucoup de liens avec les plus petits qui vont venir l'année prochaine. Oh, so non, mais c'est vrai. J'ai toujours surveillé les tout petits. Mais bon, ça risque d'avoir beaucoup de conflits, par contre, à gérer. Mais ça fait trop bien aux élèves la récré d'après-midi. J'étais vraiment réticente au début, mais t'en choisis un, là. Bam! Coupe! Je prendrais pas de récré l'après-midi non plus. Alors, la prochaine question est: quel a été notre projet préféré à enseigner avec nos élèves? Ou à faire avec nos élèves? J'ai vraiment aimé faire c'était vraiment une petite activité de français, mais l'activité sur Yoda avec les petite verbes. Activité à l'eau. Tu t'es déguisé, genre gros setup. Ouais, mais c'est pas une activité à long terme, tu sais, c'était juste une petite activité à faire. Mais c'est ça, j'aime ça inventer puis faire une mise en scène. Sinon, j'aime vraiment ça créer des chansons avec mes élèves. J'avais créé la chanson avec mes 3e années. Je l'ai tellement chantée, elle m'a tellement resté dans la tête ta chanson. Elle était vraiment mignonne. On s'en va en 3e, prêt à travailler. J'ai confiance. Je veux m'améliorer. Vous irez voir sur notre Instagram. Mais c'est ça, je pense que c'est créer des chansons avec les élèves ou faire des activités vraiment amusantes. J'irais avec l'année dernière, en 3e année, pour mon centre de littératie. J'avais une prof à l'université qui m'aidait à le faire, en fait, Emmanuel. Merci, Emmanuel. Oui. Donc, c'était comme mon mentor pour le projet. Elle est venue m'aider aussi à l'école. Donc, c'est vraiment... ça ressemble un peu au 5 au quotidien. Il y en a qui vont peut-être se mélanger, mais c'est juste en français. Puis l'année dernière, pour ceux qui nous suivaient, j'avais vraiment le gros tableau avec les animaux, les jours de la semaine puis les aimants. Donc, j'aimais aussi la diversité. Donc, il y avait plusieurs centres que les enfants allaient s'inscrire. Puis moi, j'avais des sous-groupes. Donc, je me sentais vraiment proactive avec eux. Tu sais, quand tu sens que tu enseignes bien. Je sais pas si tu as déjà
sais, des fois, t'es comme, Oh je oui, l'ai des fois, raté, t'es fière de toi, mais là. des fois, t'es comme... Ouais. C'est important. C'est important de pas tout le temps se dire juste nos mauvais coups, mais de dire comme, wow, ça, cet enseignement-là, là, je suis vraiment fière de moi. Ben oui, personne de parfait au début, là, donc il y en a, c'est sûr que tu vas dire c'était vraiment pas ma meilleure, mais la bonne nouvelle, c'est que tu le sais qu'il faut pas que tu le refasses. Donc, j'ai avec mon projet Centre de littératie. Elle était vraiment bonne. Je suis allée l'aider en plus. t'es Pour bien vrai. fine. Ah oui, j'étais tellement impressionnée. Hein? Oui, Oh! vraiment. Elle était géniale parce que vu que l'année dernière, elle, c'était sa première année, moi, j'étais encore à l'université, fait que je pouvais aller la voir dans sa classe, puis pour vrai, c'était... Wow. T'es bien fine. Oh, j'étais... Merci. C'est ce qui complète notre rafale de questions. Donc, si jamais vous avez d'autres questions pour nous, vous pouvez toujours les écrire dans les commentaires en bas. On va vous y répondre. On espère que ça vous a plu. Merci! Bye! Alors, la troisième question était quelle? Alors, c'est terminé pour vos questions. Quoi? Non. C'est Aïe, quoi aïe. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors, c'est terminé pour vos questions. T'es pas droite? Non, mais plus par là-bas. Ouais. Non, mais pas trop. OK. Ouais. C'est parfait. Ouais. Non, mets-toi plus à droite. Mais plus proche de la caméra. T'es trop proche. Ensuite, on nous demande. C'est quoi? Comment avez-vous trouvé vos inspirations? Alors, moi, je pense que... Ensuite. Non, gars! Alors, la prochaine question est... Quel a été notre projet préféré à enseigner? Commence. Prochaine question. Hein? Tiens-toi droite! Mais j'essaie de me tenir... Je me tiens droite. J'essaie de me tenir. Non, mais tiens-toi pas. Fais juste te tenir droite. J'ai faim.